J'ai rencontré Mathieu qui consomme de l'héroïne depuis plusieurs années maintenant. Il aimerait bien avoir un traitement mais quand même garder quelques consommations pour son plaisir. Je suis sûre qu'aucun médecin voudra l'aider. Les traitements de substitution aux opiacés concernent les usagers de drogue qui voudraient arrêter totalement ou partiellement leur consommation. Subutex, buprenorphine, méthadone liquide ou gélule, il trouvera forcément en étant accompagné le traitement qui lui convient. Et oui, le traitement de substitution, comme son nom l'indique, permet de remplacer une drogue par un traitement. Les avantages, il y en a plein. Gestion de la dépendance physique, pas d'effet de défense, diminution du risque d'overdose, ça permet quand même de retrouver un rythme de vie que l'on pourrait dire normal. Avec son traitement, l'usager ne court plus après sa drogue, ça lui laisse de la place dans son esprit pour tout le reste. Et le reste, ça compte. Sa santé, sa vie sociale, professionnelle, familiale. Il y a plein de place maintenant. La justice, parlons-en. Il ne se met plus en illégalité face à la loi et ne sera plus considéré comme un délinquant. Pas mal pour l'estime de soi. Le médecin, un dealer ? Non, pas du tout. La TSO, bien équilibrée, ne génère aucune défonce et permet à la personne de retrouver une stabilité. Un cas de conscience si la personne consomme de temps en temps ? En même temps, on sait bien qu'un traitement ne va pas entraîner un changement de comportement du jour au lendemain. Autant l'accompagner dans les différentes étapes du changement tout en lui donnant les meilleures conditions pour qu'il atteigne ses objectifs. Bon, ok, faut quand même échanger avec lui sur les risques de surdose en fonction du traitement mis en place. Attention quand même, il est toujours bien de s'associer avec un centre d'addictologie pour la mise en place de TSO. En même temps, pour la méthadone, c'est obligatoire. Les traitements de substitution aux opiacés, ça va pour toutes les situations ? En fait, il faut toujours adapter, mais avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est quand même un outil génial. Une femme enceinte ? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Non mais attends, les héroïnomanes et autres consommateurs d'opioïdes peuvent avoir accès à un traitement de substitution, mais pour toutes les autres drogues, comment on fait ? Alors là, ça se complique, sauf pour le tabac. Et oui, à part pour les opiacés et le tabac, pas de traitement de substitution à l'horizon. Pas de panique, il y a d'autres traitements qui peuvent accompagner une modification de comportement. Mais là, je m'égare. Le tabac. En fait, pour le tabac, on a aussi des solutions pour pallier à la dépendance physique. Patch, gomme, inhalateur, pastilles, e-cigarettes. Ah non, la e-cigarette, je me trompe de vidéo, on va plutôt en parler dans celle sur le matériel et les méthodes de réduction des risques. Bref, les patchs. L'idée, c'est de trouver, à partir des habitudes de consommation du fumeur, le bon dosage. Maux de tête, nausées, trop haut dosage. Fringale, envie de fumer trop importante, énervement, dosage trop bas. Bon, ok, faut le dire, les TSN, c'est presque magique, mais pas suffisant. On a dit que ça enlevait la dépendance physique, mais quid de la psychologique et comportementale. Parfois, le traitement de substitution seul, ça suffit. Des fois, il faut un accompagnement plus poussé. En tout cas, nous, les centres d'addictologie, on est là pour accompagner les personnes avec vous. Pour les TSN, pas de contre-indication aux femmes enceintes, personnes ayant des problèmes cardiaques, etc. Même des personnes qui gardent quelques cigarettes de temps en temps, pas besoin d'enlever le patch. Utile à savoir, non ? Et juste comme ça en passant, ça peut aider celui qui veut arrêter le cannabis. Je dis ça, je dis rien. Bon, une dernière info juste pour vous, car normalement, on ne devrait pas en parler, mais en termes de réduction des risques, c'est pas de la substitution, mais il y a pas mal d'avancées dans les traitements, notamment pour l'alcool. Alors, faut pas hésiter à nous contacter, nous c'est le centre d'addictologie, on est au 16 boulevard Juranville et joignable 02 48 70 79 79, mais on vous laisse toutes les infos en bas de la vidéo. Bref, les traitements de substitution, c'est quand même bien aidant dans plein de situations, mais pas pour toutes les drogues.